Il y a 3 superpuissances militaires dans le monde. 2 de ces nations détiennent le statut de superpuissance militaire depuis des décennies. Les États-Unis et la Russie se disputent le titre de pays à la plus forte puissance militaire depuis la guerre froide, et ils n'ont pratiquement pas ralenti depuis la fin de cette guerre. Mais au XXIe siècle, la Chine est apparue comme une 3e puissance, et peut-être aussi capable que la Russie de rivaliser avec les États-Unis. Alors, comment se comparent-ils les uns aux autres ? Nous répondons à cette question en examinant la puissance de l'armée américaine par rapport à la Chine et à la Russie. Et nous avons commencé par le domaine du renforcement militaire. Cela doit être présent pour que tous les autres aspects fonctionnent. Si un pays ne dépense pas beaucoup, il ne peut pas être une superpuissance militaire. Les États-Unis, la Chine et la Russie ont tous des budgets qui s'élèvent à des centaines de milliards de dollars par an. Mais la situation n'est pas aussi claire qu'elle n'y paraît au premier abord. En termes de dépenses annuelles pures en dollars, les États-Unis sont clairement les premiers des 3. Défense 24 affirme que les États-Unis dépensent la somme stupéfiante de 892,6 milliards par an pour leur armée. Chaque année qui passe rapproche les États-Unis du seuil symbolique de 1000 milliards. Ce n'est pas que plus de 890 milliards ne soit pas déjà un chiffre impressionnant. C'est plus que ce qu'aucun autre pays n'a dépensé pour ses forces armées en une seule année, et ni la Russie ni la Chine ne s'en approchent. Il est souvent difficile d'obtenir des informations précises sur le budget militaire de la Chine, car le pays reste secret sur le montant exact qu'il consacre à ses forces armées. Cependant, Pékin a déjà dépensé 17 000 milliards de yuans, soit l'équivalent de 245 milliards pour son armée en une seule année. Et il est difficile d'imaginer que ce chiffre diminue maintenant que la Chine a atteint ce niveau de dépenses. Alors que les États-Unis consacrent une grande partie de leur budget à la construction de l'une des bases de missiles les plus puissantes du monde, comme le prouvent leurs investissements dans le projet Dôme d'Or et plusieurs armes hypersoniques, la Chine se concentre sur la puissance navale. Pékin ne construit pas de meilleurs navires que les États-Unis, mais en construit davantage, ce qui lui donne la plus grande marine du monde en termes de nombre de navires. Nous aborderons plus tard la marine de chaque pays. Premièrement, les dépenses russes sont aussi très élevées, atteignant 135 000 milliards de roubles, soit environ 145 milliards. Une grande partie de ces dépenses est motivée par la guerre en Ukraine. Et on s'attend à ce que la Russie commence à dépenser moins pour son armée, car cette guerre pèse sur les finances du pays. Les drones et la solde des soldats, ces derniers recevant plus de 3 fois le salaire moyen russe, sont des facteurs de ces dépenses. Donc, les États-Unis sont clairement les vainqueurs, non ? Pas si vite, même si les États-Unis dépensent plus en valeur absolue. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la parité de pouvoir d'achat, ou parité de pouvoir d'achat. La parité de pouvoir d'achat est un outil économique qui compare le pouvoir d'achat des monnaies de différents pays, en utilisant ce que Investopedia appelle un panier de biens communs. Elle montre comment les taux de change influent sur la valeur réelle de l'argent dépensé par un pays, et sur les prix intérieurs potentiellement plus bas. La Russie et la Chine ont toutes deux des budgets plus élevés qu'il n'y paraît. Lorsque la parité de pouvoir d'achat est prise en compte, par exemple, les quelques 145 milliards que la Russie dépense chaque année représentent, en réalité, 462 milliards, une fois la parité de pouvoir d'achat prise en compte. Cela reste tout de même un peu plus de la moitié de ce que les États-Unis dépensent par an. Mais cela montre que la Russie obtient beaucoup plus pour l'argent qu'elle dépense comparé aux États-Unis. Il en va de même pour la Chine, selon le Centre de recherche en politique économique, ou Centre de recherche en politique économique. La Chine en a également beaucoup plus pour son argent que ne le suggèrent les chiffres annoncés. D'après les données actuelles, les dépenses militaires de la Chine, en termes de parité de pouvoir d'achat, sont estimées à 541 milliards, soit 59% des dépenses des États-Unis. Et ces niveaux d'équipement ne représentent que 42% de ceux des États-Unis, selon le Centre de recherche en politique économique. La comparaison des tendances au fil du temps montre que les États-Unis ont égalé la Chine ces dernières années, mais au prix d'un fardeau de défense beaucoup plus élevé. Il faut noter que la Russie et la Chine ont des industries de défense publiques. Aux États-Unis, des entreprises privées fabriquent les armes achetées par l'État, ce qui, avec des salaires militaires plus élevés, accroît les coûts. Les États-Unis dépensent souvent bien plus pour les mêmes équipements que la Russie ou la Chine. Les États-Unis dépensent toujours davantage, mais l'écart n'est pas si important qu'il y paraît.
Cependant, les États-Unis restent en tête dans ce domaine. Mais avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Private Internet Access, aussi appelé Private Internet Access, fournisseur VPN le plus transparent, est utilisé par plus de 30 millions de personnes dans le monde et est un leader de la confidentialité en ligne. Chaque fois que vous naviguez sur un appareil non protégé, vous transmettez une grande quantité d'informations à l'air libre, qui peuvent être consultées par différentes entités. Avant d'accéder au site web, le VPN masque votre adresse IP et chiffre votre connexion, protégeant vos données de votre fournisseur d'accès, des administrateurs réseau et de la surveillance gouvernementale, contrairement à une connexion sans VPN. Naviguer en ligne, c'est comme envoyer un message privé dans un groupe. Tout le monde peut voir ce que vous faites. Mais avec Private Internet Access, votre activité est protégée à l'intérieur d'un tunnel sécurisé et chiffré. La politique de non-conservation des logs a été prouvée à plusieurs reprises devant les tribunaux et vérifiée par un audit indépendant mené par Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit au monde. Private Internet Access offre une réelle liberté en ligne, que vous voyagiez ou cherchiez à accéder à du contenu indisponible dans votre région, en plus de la sécurité. Private Internet Access vous couvre, avec des serveurs dans plus de 91 pays, et dans les 50 États américains. Il prend en charge le partage P2P et fonctionne avec tous les services de streaming, vous permettant d'accéder à plus de contenu partout. J'utilise Private Internet Access pour jouer, me connecter à des serveurs locaux et réduire la latence. C'est aussi idéal pour débloquer du contenu spécifique à certaines régions sur des plateformes comme Netflix, Hulu et bien d'autres. Private Internet Access est disponible sur toutes les principales plateformes, Windows, Mac système d'exploitation Linux, e-système d'exploitation Android, et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger un nombre illimité d'appareils en même temps, parfait pour sécuriser toute votre vie numérique. Offre exclusive pour nos spectateurs sur piavpn.com/The Military Show. Voir la description pour 83 de réduction sur Private Internet Access, soit seulement 203 par mois. De plus, vous recevrez 4 mois supplémentaires entièrement gratuits. Si vous hésitez, ils offrent 30 jours de garantie remboursement et un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors allez essayer Private Internet Access dès maintenant. Votre vie privée mérite ce qu'il y a de mieux, et avec Private Internet Access, vous êtes entre de bonnes mains. Mais qu'en est-il des chars ? De la défense. 24 cite l'Institut français des relations internationales, ou Institut français des relations internationales, qui affirme que la guerre des chars est un domaine dans lequel les États-Unis sont à la traîne. L'Institut français des relations internationales affirme qu'il possède 4140 chars dans ses stocks. Cela ne correspond pas vraiment aux 4700 que possède la Chine, ni aux 5630 que la Russie déploie lors d'une guerre. La Russie aurait eu un plus grand avantage en chars sans la guerre en Ukraine. Le ministère des Finances ukrainien affirme que plus de 11 300 chars russes ont été détruits en Ukraine depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion. Les stocks de chars de la Russie étaient autrefois de plusieurs dizaines de milliers, donc 5630 est un petit nombre en comparaison. La Russie fait aussi face à des problèmes de fabrication, la production de chars ayant fortement chuté. Euromédan Press note que la Russie a épuisé ses stocks datant de l'époque soviétique et que le plus grand fabricant de chars du pays a procédé à des licenciements massifs. Ce fabricant en particulier construit les chars T-72B3 et T-90M, ce dernier étant le char de combat principal le plus moderne de la Russie. Et il a du mal à atteindre les quotas de production fixés par Poutine. La Chine n'accorde pas autant d'importance aux chars que la Russie, même si elle en construit toujours en très grande quantité. La quantité l'emporte sur la qualité pour la Chine, comme le rapporte l'intérêt national. Le média note que la plupart des chars chinois sont déjà anciens, les types 59 et type 69 ayant été directement copiés du T-54 russe construit dans les années 1950. La Chine possède bien le type 99 qui est un char solide selon tous les avis, mais ce char n'a jamais été testé au combat ni exporté, donc ses véritables capacités restent inconnues. Il y a aussi une réserve à ce sujet. Les États-Unis se classent 3e dans une bataille de chars directe. Il faut aussi considérer les circonstances d'une possible guerre entre ces trois pays. Si la Russie ou la Chine veut atteindre les États-Unis, la première doit traverser l'océan Atlantique ou forcer un passage par un point d'étranglement bien gardé en Alaska, tandis que la seconde doit traverser l'océan Pacifique. Les chars chinois et russes
ont beaucoup d'eau à traverser avant de pouvoir atteindre les États-Unis. Cela signifie que leurs avantages numériques pourraient ne pas peser lourd, à moins que les États-Unis ne s'engagent dans une bataille uniquement terrestre. Et il n'y a aucune raison pour que les États-Unis fassent cela, car ils sont clairement les vainqueurs. Dans la catégorie suivante, les avions de combat, les États-Unis en possèdent 3068, ce qui est bien plus que la Chine avec 2220 et la Russie, qui n'en a que 1052. Cependant, le média précise la signification de avions de combat. Il est probable que ces chiffres tiennent compte des chasseurs actifs, des bombardiers, des avions d'attaque et des hélicoptères d'attaque. Les avions de soutien, comme les ravitailleurs aériens, qui permettent aux avions de combat de voler plus loin et plus longtemps, ne sont pas non plus pris en compte. Il en va de même pour les avions de transport de troupes et les appareils similaires, où les États-Unis dominent également dans ces domaines. Du moins, c'est selon l'agrégateur militaire Global Firepower ou Global Firepower. Si l'on reste sur la comparaison des avions ravitailleurs, puisque ces appareils sont essentiels pour les campagnes aériennes de longue portée. La Chine ne possède que 10 de ces appareils de soutien contre 9 pour la Russie, les États-Unis sont loin devant. Elle dispose de 605 avions ravitailleurs, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur la stratégie américaine dans ce combat à 3. Décoller, rester en l'air et bombarder les adversaires sans relâche. Les États-Unis allient quantité et une qualité souvent supérieure à celle de la Russie ou de la Chine. La Russie présente son Sukhoi 57 comme un chasseur de 5e génération censé rivaliser avec les F-22 ou F-35 américains. Warrior Maven affirme que l'avion russe est nettement inférieur à ses concurrents, surtout en vitesse. La vitesse maximale du Sukhoi 57, qui atteint Mach 2, ne rivalise pas avec le Mach 2,25 que peut atteindre le F-22. En ce qui concerne la furtivité, domaine dans lequel le Sukhoi 57 est censé rivaliser avec le F-35, l'avion russe n'est même pas à la hauteur. Le site Aviation Geek Club rapporte que les radars ont une portée de détection du Sukhoi 57, qui est de 6 à 10 fois supérieure à celle du F-22 ou du F-35. En somme, les Sukhoi 57 sont plus vite détectés et paraissent plus grands sur les radars. Ce n'est pas idéal pour un avion censé être furtif. En Chine, la qualité de fabrication inférieure place souvent ces avions de combat derrière ceux des États-Unis. Dans un article pour le National Security Journal, Ruben Johnson, un expert en aviation qui affirme avoir étudié les avions à réaction pendant plus de 3 décennies, déclare cela. Le J-20 chinois, bien que présenté comme le premier chasseur de 5e génération de la Chine, n'égale pas non plus les modèles américains. Le J-20 a de nombreux défauts le rendant presque inutile. Le J-20 souffre apparemment d'une mauvaise qualité de fabrication qui compromet sa furtivité, et il ne peut pas transporter de bombes en interne, ce qui limite ses missions, affirme Johnson. Son principal défaut, impossible à corriger, est culturel. Les pilotes chinois sont micro-gérés depuis le sol, et manquent de l'autonomie nécessaire pour agir en tant que gestionnaires de l'espace de combat. Leurs homologues F-35 sont formés pour adopter cette culture. Autant la qualité est le point faible de la Chine. D'autant plus que la qualité n'est pas vraiment un point fort chinois en matière d'avions de combat. Les États-Unis dominent nettement l'aviation militaire, tant en nombre qu'en qualité de chasseurs qu'ils déploient. Les chasseurs américains de 5e génération surpassent largement leurs homologues chinois et russes. Tandis que ces deux nations cherchent à rivaliser dans la 5e génération, les États-Unis finalisent déjà un chasseur de 6e génération. Le Next Generation Air Dominance, désormais appelé F-47, est rapide, furtif et vole avec un réseau de drones, ce qui en fait une menace majeure. Donc les États-Unis dominent le ciel, mais qu'en est-il des mers ? C'est un autre domaine, où les chiffres initiaux sont trompeurs. Cette fois, les États-Unis sont plus forts qu'ils ne le semblent, alors que la Russie et la Chine sont plus faibles. Ce n'était pas le cas pour le budget. Concernant les navires de première classe selon Defense 24, les États-Unis sont en tête. Ces navires comprennent des destroyers, des croiseurs et des porte-avions, dont les États-Unis possèdent 113 unités. La Chine en possède 100, ce qui n'est pas très loin derrière, et la Russie est à la traîne avec 34. Cependant, la marine chinoise, du moins, est plus grande que celle des États-Unis en ce qui concerne le nombre total de navires. Global Firepower rapporte que la Chine possède un total de 754 navires, ce qui est bien plus que les 440 des États-Unis. La Russie arrive loin derrière, en 3e position.
Ses navires de première classe ne sont pas à la hauteur, et sa marine ne compte que 419 unités. De plus, comme l'a prouvé l'Ukraine, les navires russes sont vulnérables aux drones et aux missiles. La flotte autrefois redoutée de la mer Noire est devenue insignifiante pendant la guerre en Ukraine, car l'Ukraine en a détruit un tiers. Revenons à la Chine et aux États-Unis. Pékin a plus de navires que Washington, ce qui est utile. Cependant, il y a un facteur clé qui est ignoré ici. Le tonnage, c'est-à-dire la quantité totale d'eau qu'une marine peut déplacer, est un facteur majeur de son efficacité. Plus le tonnage est élevé, plus les navires sont grands et puissants. Les États-Unis comptent plus de 300 navires de moins que la Chine, mais leur tonnage total atteint 4163 millions de tonnes, bien supérieur. La flotte américaine, bien que plus petite, déplace plus de 12 millions de tonnes d'eau, soit plus que la flotte chinoise supposée plus grande. Une flotte de patrouilleurs et petits navires ne résistera pas aux destroyers et croiseurs américains supérieurs. La Russie se traîne avec une marine qui ne déplace que 126 millions de tonnes à travers ses 419 navires. De plus, la Russie n'a même plus de porte-avions. Celui qu'elle possédait, qui s'appelait l'amiral Kuznetsov, a été en proie qu'émettre à des problèmes pendant toute son existence. Il a été mis à la casse, ce qui touche aussi la puissance aérienne russe. Si la Russie ne peut pas envoyer ses avions de combat à travers l'océan, elle ne peut pas attaquer les États-Unis avec eux. De toute façon, elle en est incapable. En choisissant les rampes de saut à ski au lieu des catapultes américaines, Strain a maintenu la limitation de l'amiral Kuznetsov. En projection aérienne, peut-être. Les rampes de saut à ski imposent-elles l'usage d'avions plus légers? C'est valable pour les avions de chasse, mais les gros bombardiers et avions de surveillance étaient déjà inutilisables, et la Russie ne peut pas les transporter par mer ou océan. Aujourd'hui, les États-Unis comptent peut-être moins de navires que la Chine, mais ils sont plus puissants, frappent plus fort et permettent une meilleure projection de puissance aérienne. Cependant, il y a un domaine dans lequel la Russie et la Chine rivalisent sérieusement avec les États-Unis. Personnel. Defense 24 affirme que la Chine possède les forces armées les plus importantes des trois, avec plus de 2 millions de soldats professionnels ainsi que 510 000 réservistes supplémentaires. Les États-Unis ont plus de soldats actifs, tandis que la Russie compte davantage de réservistes, les deux pays étant assez équilibrés. Les États-Unis comptent 1,3 million de soldats actifs et 800 000 réservistes pour un total de 2,1 millions. La Russie dispose de 3,3 millions de soldats dont 1,3 million actifs et 2 millions réservistes. Les trois pays disposent d'armées massives en termes d'effectifs et, selon Worldometers, la Chine pourrait sérieusement exploiter cet avantage si elle le souhaitait. La source indique que la Chine est le deuxième pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,416 milliards d'habitants, tandis que les États-Unis occupent la troisième place au classement mondial, bien que leurs 347,2 millions d'habitants les placent à plus d'1 milliard derrière la Chine. La Russie, malgré sa dépendance historique à la supériorité numérique pour gagner des guerres, est loin derrière. Elle est 9e mondiale par la population avec 1 439 millions d'habitants. Si la guerre dépendait du nombre, la Chine gagnerait. Son armée est plus grande, et elle compte plus de 4 fois plus d'habitants que les États-Unis et près de 10 fois plus que la Russie. Mais comme cela a souvent été le cas lors de cette comparaison, il y a une réserve, et elle est plutôt importante. Des armées réduites mais entraînées peuvent résister fortement à des forces plus grandes et inexpérimentées. Et lorsque vous ajoutez un équipement supérieur dans l'équation, ce que les États-Unis possèdent dans tous les domaines, les manques en personnel deviennent beaucoup moins importants. L'immense armée de la Chine peut être intimidante, avec plus de 2 millions de membres actifs, mais elle n'a jamais été mise à l'épreuve. L'Australian Strategic Policy Institute souligne que la Chine est totalement non éprouvée en termes pratiques, ce qui constitue une faiblesse sérieuse face aux États-Unis ou à la Russie. Les États-Unis ont participé à des engagements en Irak et en Afghanistan au XXIe siècle, en plus d'être impliqués dans des missions de l'OTAN et de petites opérations. Les soldats russes ont acquis des années d'expérience au combat suite à l'invasion de l'Ukraine. La Chine serait une inconnue plus importante qu'il n'y paraît concernant le personnel. Pour la Russie, l'expérience du champ de bataille compte peu si vos dirigeants ne font que vous envoyer à l'abattoir.
La Russie a sacrifié bon nombre de ses soldats les plus talentueux pendant la guerre en Ukraine, et elle ne forme pas correctement ceux qui remplacent ces pertes. Comme l'a souligné l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre et l'Institut pour l'étude de la guerre l'a observé à plusieurs reprises. Des rapports indiquent que les nouvelles recrues russes ne reçoivent qu'un mois de formation avant d'être déployées en Ukraine. Et cette formation limitée restreint probablement les capacités de combat des recrues, ainsi que la capacité globale de l'armée russe à mener avec succès des opérations complexes. L'armée russe est composée de recrues à peine formées, qui ne savent se battre que selon le seul type de combat qu'elles ont connu en Ukraine. Les forces américaines allient l'expérience que la Chine n'a pas, à une formation bien plus approfondie, et à un meilleur équipement. Donc, oui, les États-Unis ont une armée plus petite que celle de la Chine ou de la Russie, et ils ont aussi moins de potentiel pour faire grandir cette armée que la Chine. Cependant, les États-Unis pourraient tout de même l'emporter grâce à un thème récurrent que vous avez peut-être remarqué dans cette vidéo, la qualité prime sur la quantité, ou l'inclus. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui comptent dans la lutte entre ces trois superpuissances militaires, l'endroit où ces effectifs peuvent être déployés est tout aussi important. Les États-Unis sont largement en avance sur la Russie et la Chine à ce niveau, car ils maintiennent des centaines de bases militaires à travers le monde, toutes dotées de soldats et d'équipements. Défense 24 rapporte que la Coalition pour la réorganisation et la fermeture des bases à l'étranger, ou Organisation pour la réorganisation et la fermeture des bases à l'étranger, affirme que les États-Unis possèdent entre 750 et 800 bases militaires réparties dans 80 pays. Cela inclut des bases dans des pays comme le Japon et la Pologne, ce qui signifie que les États-Unis peuvent facilement acheminer des forces en direction de la Russie ou de la Chine. La Russie possède une douzaine de bases et d'installations militaires dans des pays comme l'Arménie et la Moldavie, bien que ces bases servent souvent autant à des fonctions d'entraînement qu'à des fonctions opérationnelles. Ensuite, il y a la Chine, qui possède une base militaire officielle à Djibouti, un pays où les États-Unis ont également une base appelée Camp-Lemonnier. La capacité de projection de puissance mondiale revient clairement aux États-Unis, car leurs centaines de bases leur permettent de se déployer rapidement presque partout dans le monde. Cela peut ne pas sembler important jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte. Les États-Unis peuvent attaquer la Russie et la Chine de multiples façons, tout en gardant une force importante chez eux. Le territoire, comme nous l'avons déjà établi, oblige la Russie et la Chine à traverser des océans pour l'atteindre. Même le détroit de Bering, qui sépare l'extrême-orient russe de l'État américain de l'Alaska, n'est pas une bonne option pour la Russie dans le cadre d'une invasion directe. Certes, le détroit ne fait que 55 miles de large à son point le plus étroit. Cela constitue un point d'étranglement que les États-Unis pourraient exploiter pour détruire les forces russes arrivant, avec un risque faible pour eux. En plus, il fait froid dans l'extrême-orient russe, tout comme en Alaska, un froid glacial. Une attaque terrestre des États-Unis par le détroit serait une mauvaise idée, même si la Russie pouvait traverser. Enfin, il y a l'arme qui mettrait fin à tous les conflits, les ogives nucléaires, selon l'Association pour le contrôle des armements. La Russie et les États-Unis sont presque à égalité sur le plan nucléaire, bien que la Russie soit légèrement en avance. Elle détient 5580 ogives nucléaires contre 5225 pour les États-Unis. La Chine est loin derrière avec 600 ogives nucléaires, mais elle tente de rattraper son retard. The Guardian rapporte que la Chine ajoute environ 100 nouvelles ogives à son arsenal chaque année. À ce rythme, il faudrait encore entre 45 et 50 ans à la Chine pour rattraper les États-Unis et la Russie. Cependant, ce point est presque sans importance. Si l'un de ces trois pays optait pour le nucléaire en guerre, les deux autres suivraient vite. Alors nous ne parlerions plus de savoir lequel des trois est le plus puissant. La plupart du monde ne parlerait plus du tout. Le concept de destruction mutuelle assurée deviendrait alors réel. Mais pour revenir à la guerre conventionnelle, les États-Unis dominent pratiquement dans tous les domaines, même dans des secteurs comme le nombre de chars et le personnel. Le retard des États-Unis suscite des réserves. Cela rend les avantages de la Russie et de la Chine moins impressionnants qu'ils ne le paraissent sur le papier. Les États-Unis dominent la Chine et la Russie sur terre, en mer et dans les airs. La seule chose qui pourrait changer cette situation, c'est la complaisance américaine. Quant à la Chine, elle n'est peut-être pas aussi puissante qu'elle en a l'air, et les problèmes que nous avons abordés concernant son armée dans cette vidéo ne sont qu'un point de départ. La guerre en Ukraine a révélé la véritable faiblesse militaire de la Chine, et vous pouvez en savoir plus dans notre vidéo.
Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres analyses des forces militaires les plus puissantes du monde.